On se retrouve pour poursuivre la série des gabbros avec une roche un petit peu compliquée, c'est le métagabbro à faciès schiste bleu. Une fois n'est pas coutume, ce gabbro particulier présente des minéraux jointifs. Il a donc, au cours de ses transformations, conservé sa texture grenue. On reconnaît encore les minéraux caractéristiques du gabbro, à savoir le feldspath plagioclase blanc laiteux et le pyroxène plutôt foncé. Ici, on n'observe pas d'amphiboles tels que la hornblende, la chlorite ou l'actinote, mais plutôt autour des pyroxènes, un espèce de halo noir, très foncé. Ce nouveau minéral est disposé en auréole ou en couronne autour des pyroxènes. Ce nouveau minéral est du glaucophane et il ne se forme que dans des conditions très particulières. Finalement, à force de se refroidir et de s'hydrater, la lithosphère océanique va devenir de plus en plus dense, à tel point que sa densité va devenir plus importante que celle de l'asténosphère. Elle va donc entrer en subduction. Notre métagabbro à faciès schiste vert, qu'on a étudié dans une précédente vidéo, va se retrouver dans des conditions de pression et de température très différentes et surtout très importantes. Arrive un moment où les conditions de pression et de température sont si importantes qu'elles vont provoquer une transformation des minéraux. Transformation à l'état solide, il s'agit donc bien d'un métamorphisme. Dans ce contexte de haute pression, basse température, les minéraux se réorganisent, il y a une déshydratation du métagabbro schiste vert, formation du glaucophane et paf, ça fait du schiste bleu. Pour observer le glaucophane sur une lame mince, on n'a même pas besoin du microscope. Il est observable à l'œil nu et a cette teinte bleutée. Bon allez, je sais que vous l'attendez, alors je vais le sortir quand même. En lumière polarisée non analysée, on voit bien ces traînées bleues de glaucophane entre les minéraux de feldspath plagioclase et de pyroxène. Et quand on passe en lumière polarisée analysée, le glaucophane prend ses belles teintes. Pour résumer, le métagabbro à faciès schiste bleu est donc une roche grenue, métamorphique, issue de la transformation à l'état solide du métagabbro à faciès schiste vert. On parle ici non pas d'un métamorphisme hydrothermal, puisqu'il n'est pas en contact direct avec l'eau, mais plutôt d'un métamorphisme haute pression, basse température. La transformation du schiste vert en schiste bleu s'accompagne d'une déshydratation. L'eau sous forme supercritique va aller hydrater la péridotite du manteau chevauchant, provoquant ainsi sa fusion partielle.